Imagine un enfant qui ne dort pas lorsque la pluie tombe. Non pas parce qu'il a peur, mais parce qu'il écoute. Elias Kovač, né dans un petit village côtier de Croatie, grandit fasciné par les vagues qui frappent les rochers comme des tambours géants. Son père était pêcheur, sa mère gardienne de phare, et ensemble ils lui ont appris une seule chose. La mer est une maîtresse exigeante, mais elle récompense ceux qui la comprennent. À 12 ans, Elias survit à une tempête qui détruit presque totalement le bateau familial. Dans cette nuit noire, il ressent quelque chose que personne ne peut expliquer. Un moment où le vent semble se calmer, quelques secondes où les vagues s'alignent comme si la nature lui laissait un passage. Il ne l'oubliera jamais. Ce jour-là, il se fait une promesse. Un jour, il apprendra à prédire l'imprévisible. À 17 ans, il quitte son village avec une valise trouée et un vieux carnet trempé par le sel. Direction Zagreb, puis finalement l'Allemagne, où il étudie la physique atmosphérique. Il vit dans un minuscule appartement, se nourrit de pâtes et de pain dur, mais ne renonce jamais. Pendant que ses camarades sortent le soir, Elias dessine des spirales, des courants d'air, des modèles mathématiques incompréhensibles pour la plupart des gens. Un professeur remarque son obsession et lui pose cette question. « Que cherches-tu exactement ?» Elias répond simplement « Le moment où le chaos hésite ». Après son doctorat, il rejoint plusieurs instituts de recherche, mais il s'ennuie. Les institutions avancent trop lentement. Lui veut sauver des vies. Il veut prédire les cyclones, les tempêtes, les incendies, avant qu'ils n'apparaissent. Alors il fonde StormSense, une start-up qui mélange satellites, IA et capteurs océaniques. Ses premiers investisseurs rient. On ne peut pas contrôler la nature. Elias ne veut pas la contrôler. Il veut l'écouter comme lorsqu'il était enfant. En 2027, il met au point un algorithme capable de détecter un phénomène invisible. Les pré-oscillations d'un cyclone, des vibrations atmosphériques minuscules annonçant une tempête. La première mise à l'épreuve arrive lorsqu'un ouragan se forme près des Caraïbes. Les systèmes officiels prévoient un impact modéré. StormSense, lui, annonce une intensité extrême. Les autorités hésitent, mais Elias insiste avec une certitude presque surnaturelle. Son modèle avait raison. L'ouragan, 6 heures plus tard, se renforce brutalement. Grâce à l'alerte précoce, plus de 200 000 personnes sont évacuées. Du jour au lendemain, Elias devient l'homme qui écoute les tempêtes. Le monde entier adopte son système. Les gouvernements, les ports, les compagnies aériennes se battent pour accéder à sa technologie. Mais derrière le génie, il y a un homme fragile. Elias souffre d'une solitude qu'il n'avoue jamais. Son obsession le coupe parfois du monde réel. Certains soirs, il retourne dans son village, s'assoit près du phare abandonné et écoute le vent comme un vieil ami. Ce que peu savent, c'est qu'Elias a développé son modèle en partie grâce à des souvenirs sensoriels. La façon dont la mer vibrait avant la tempête qui a failli tuer son père. Il affirme que certaines données ne viennent pas des machines, mais d'une mémoire profonde. Aujourd'hui, StormSense travaille sur un projet encore plus fou. Un système capable de prédire les incendies de forêt plusieurs semaines à l'avance. En analysant les signatures thermiques dormantes cachées dans les sols, lorsque des journalistes lui demandent pourquoi il continue, il répond simplement « Tant que la nature parlera, je l'écouterai ». Elias Kovač n'a pas seulement construit une entreprise, il a appris au monde que les tempêtes ne sont pas des ennemis, mais des messages, et que parfois, un enfant qui écoute la pluie peut changer la destinée de millions de personnes.